go, c'est parti. Il y en a pas mal d'entre vous qui me suivent sur les réseaux, comme ça, main levée, qui ne me connaît pas. Ah, pardon. Ok, bon, bah, je vais faire une présentation rapide alors. Moi, je m'appelle Yann, 27 ans d'immobilier dans les baskets, la moitié en France, l'autre moitié au Canada. Je vis avec le meilleur des deux mondes. Je me suis spécialisé depuis quelques années vraiment par rapport à une passion, le développement personnel, et que je mets à profit du côté des entrepreneurs. Ça, c'est mon taf aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus de coaching que de transactions immobilières. Et en fait, la semaine dernière, j'étais à Las Vegas pour une semaine de formation de dingue sur le marketing numérique. Et à chaque fois, on se fait comme flabbergaster la cervelle par les Américains avec leur peur de rien, on décloisonne tout, des chiffres monstrueux. Et quand je suis sorti de là, ben, j'étais encore plus excité de savoir que j'avais l'interview avec Sylvain, parce qu'il y a un truc, je suis peut-être canadien, mais je suis français, j'oublie pas d'où je viens. Je suis super fier d'être français, je suis fier d'être agent immobilier, je suis fier d'être entrepreneur. Et qu'il y a des mecs comme Sylvain là, qui ont marqué, qui pavent la voie et puis qui s'en vont vers des résultats comme les Américains. Au niveau des chiffres, hein, par rapport à ce que j'ai trouvé, Sylvain, c'est le numéro un français sur YouTube dans le domaine de l'immobilier, agent immobilier, être humain, je ne parle pas de réseau, etc. Personal branding au travers de YouTube. Et puis, franchement, c'est toujours facile de se faire impressionner par des mecs qui font des 10 chiffres à l'année en termes de chiffre d'affaires. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut trouver aussi le gap intermédiaire. Sylvain, il est sur le gap intermédiaire. Et puis, c'est super généreux de sa part de passer du temps avec nous, bah, justement pour donner ces tips, qu'on puisse emprunter aussi ce chemin. Et donc, avant de laisser la parole à Sylvain pour qu'il se présente là, moi, j'aimerais savoir, et puis là, vous allez ouvrir vos micros, s'il vous plaît, tous. Ceux qui veulent rester passifs, partez tout de suite, vous êtes morts avec moi. OK, OK. Est-ce que vous êtes fiers d'être entrepreneur français et dans l'immobilier? Mais super fiers. Et puis là, vous me faites péter les watts, là, vous voyez, je veux plus de tympan. Ouais? Oui! Ouais! Allez, plus fort que ça, Oui! là! Faites du bruit! Ouais! Mais oui! Ouais! Mais Voilà! oui! Il faut en être fier. Faut en être fier parce qu'à l'étranger, on dit que les Oui! Français, ils n'arrêtent pas de chialer, là. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des talents en France. On a Sylvain. Il y a plein de personnes sur l'écran que je connais, là. Bah, soyons fiers. Faisons du bruit. Hein. Et puis, bah, c'est parti. Maintenant, Sylvain, dis-nous qui t'es. Parce que franchement, je suis super content de te retrouver avec 2 Red Bull et une bonne nuit de sommeil. C'est parti. Bon, ouais. Bah, merci pour ton enthousiasme, merci pour l'introduction, Yann, ça fait plaisir d'être là. Plaisir d'être avec vous, de partager un petit peu de valeur sur justement l'audiovisuel. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans l'immobilier, donc j'ai fait des réseaux nationaux comme Orpi pendant 4 ans et demi. Après, j'ai monté mon agence avec ma conjointe pendant à peu près la même durée. Et là, j'ai fait un switch dès que j'ai découvert le modèle des mandataires. Ça correspondait un petit peu à tout ce que j'ai voulu un petit peu faire avec mon agence. Et du coup, là, je suis chez IAD depuis à 1 an et demi à peu près. Ok, cool. Donc déjà, beau parcours, belle expérience. Hein. Parcours entrepreneurial, vas-y, un petit peu plus sur la story. T'es pas tombé dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Non. Bon, il est de Marseille. Ça s'entend pas, mais il est de Marseille. Famille entrepreneuriale. Ouais, moi, j'ai ça de mon ADN, en fait. J'ai toujours été un peu entrepreneur. Mon père était entrepreneur, donc artisan, fabriquer des pontons, c'est quelque chose qui est assez connu dans le sud de la France. Et lui, il avait une passion pour les bateaux, donc il a créé son chantier naval. Et en fait, progressivement, en le voyant faire, ça a brisé très tôt des pensées limitantes que j'avais. Et après, l'immobilier m'a un peu sauvé, donc j'avais fait un investissement dans l'immobilier et j'ai retapé cet appart, mais je savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait une belle plus-value grâce à l'immobilier. À ce moment-là, il y a eu un déclic dans ma tête en me disant, ah ouais, l'immobilier, il y a peut-être un truc à faire. Ça m'a sauvé à ce moment-là. Après, j'étais passionné de musique, donc en fait, je me suis lancé dans la musique en tant qu'ingénieur son. Et à ce moment-là, j'ai eu un déclic de me dire que YouTube, ça va être la prochaine télévision. Donc, j'ai créé un site de formation en ligne dans la musique. Et Ok. mon début sur YouTube s'est fait grâce à cette chaîne-là. En fait, j'ai lancé des vidéos qui faisaient des 20, 30 vues. Et lorsque j'ai lâché un peu la production de vidéos, que je suis revenu 1 an après, j'ai vu les mêmes vidéos à 10, 15 000, 20 000 vues. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a un truc sympa. J'ai créé mon studio de musique chez moi en rachetant un deuxième appart que j'ai rénové entièrement.
Et après, avec ma compagne, elle s'est lancée dans l'immobilier. J'ai vu que ça marchait bien pour elle. La musique, moi, c'était une passion, mais j'arrivais pas vraiment à bien en vivre correctement sur Marseille. C'est pas vraiment une terre de musique. Et je me suis Ok, lancé dans l'immobilier et j'ai continué à créer des chaînes pour partager mes passions. Voilà, c'est un petit peu mon parcours d'entrepreneur. ok, Donc, je teste nickel. des nouvelles choses tout le temps. Itération, tester, itération. Moi, j'ai un leitmotiv, c'est la vélocité, lancer rapidement pour ensuite améliorer. Mais justement, quand tu t'es lancé sur YouTube par rapport à l'immobilier, déjà, ça a commencé quand? Alors, je crois que j'ai commencé ça quand j'étais chez Orpi, donc ça fait peut-être 6-7 ans. À Six ce sept moment-là, ans? c'était le début un petit peu du web marketing en ligne où il y avait un peu les vendeurs de formation qui nous vendaient un peu un lifestyle avec le côté digital nomade. C'était un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire on peut, la semaine des 4 heures, on peut Ouais, avoir une activité à l'autre bout du monde. Et j'ai voyagé à New York, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, moi, à professionnaliser un petit peu YouTube et à créer la chaîne qui s'appelait Passion Immobilier à l'époque ok, euh, qui allait parler de l'immobilier. Donc en fait, bah, j'essayais d'apprendre aux gens ce que je faisais au quotidien dans l'immobilier. Et d'accord. progressivement, ça s'est référencé et ça a commencé à avoir des bons résultats. Ok. Et ben justement, par rapport à ce début. Alors, et puis vous, sentez-vous bien à l'aise? Vous voyez en bas de votre écran, là, il y a un petit picto là qui fait vous pouvez lever la main là. Si vous avez une question, que vous voulez poser une question directement à Sylvain ou à moi, allez-y. Moi, j'ai pas envie de me faire chier pendant un live à parler pendant 90 minutes. Je parlais déjà assez toute la journée. Je veux vraiment quelque chose de super interactif. Et justement, hier, j'avais posé sur Facebook une question là pour préparer notre interview de qu'est-ce que vous aurez envie de poser comme question à Sylvain. Et il y a Hélène qui n'est pas encore arrivée là, mais qui demandait euh, en démarrant là, ça serait quoi le premier truc à mettre en place, hein, tu sais, puis après, la question suivante, c'était les trois actions majeures. Mais si toi aujourd'hui, tu devais redémarrer de zéro, ça serait quoi le premier truc que tu ferais? Bah, c'est marrant, il y a Hélène justement qui essaie de te connecter. Elle m'envoie un petit message sur Messenger. Elle Ok, est, bah, elle est busy. le temps que tu J'essaie de fasses la répondre pour elle. réponse, je lui Moi, réponds. je pense que honnêtement, en 2025, ceux qui font pas de vidéo doivent tout stopper et faire impérativement de la vidéo. Donc c'est vrai que moi, si je devais recommencer, à l'époque, il fallait faire des blogs pour se référencer sur Google, faire du SEO, etc. Maintenant, c'est clairement, on est dans l'époque de la vidéo et ça va pas s'arrêter. Avec l'intelligence Mm. artificielle, ça va encore accélérer. Mhm. YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Donc en fait, la génération d'avant avait le réflexe de taper les questions sur Google. La génération d'après allait regarder des tutos sur YouTube. Et maintenant, on va demander sur ChatGPT directement. Et il y a TikTok qui est un peu un condensé du meilleur des vidéos qu'on peut retrouver un petit peu de partout sur Internet. Mais clairement, si on veut exploser et avoir une carrière sympa de nos jours en 2025, c'est clairement la vidéo dans laquelle il faut aller. Et honnêtement, ça peut aller très vite. Moi, j'ai eu des exemples autour de moi qui ont fait les choses bien et que ça a vraiment propulsé leur carrière, alors qu'à la base, ils n'étaient pas du tout dans l'immobilier. Ok, super. Donc on a Haute Vue Production. Alors, rappelle-moi ton Cédric. prénom, s'il te plaît. Cédric. Cédric. Cédric, hein, Moi, donc j'ai une avec petite une... question, justement à Sylvain. Qu'est-ce qu'il pense de TikTok? Parce que moi, j'entends parler tout le monde de TikTok qu'il faudrait aussi poster sur TikTok. Je sais que lui, sa chaîne, c'est YouTube, donc c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il va en penser? Alors, moi, je pense qu'en marketing, lorsqu'on essaie de percer, entre guillemets, de créer une audience, il faut se focaliser sur un canal d'acquisition priorité. Pour ma part, ça a été YouTube. Ce qui est bien avec YouTube, en fait, c'est que c'est un format long qui permet de développer un sujet en profondeur. Tandis que TikTok, on est plus là pour des gens qui vont scroller. Donc, a priori, ils n'ont pas fait une requête pour nous rechercher. Ils ne recherchent pas notre thématique. Ils sont là et on va dire qu'ils regardent un peu des bêtises jusqu'à tomber sur notre contenu. Et ils vont avoir une curiosité. Si ça les intéresse, ils vont s'abonner. Donc ça, c'est bien. TikTok, il faut y être parce que ça permet de développer une audience très rapidement, mais c'est pas une audience très qualitative. Donc c'est un petit peu du snack content, on va dire. Donc YouTube, c'est vraiment le format le plus profond. Si jamais on veut des nouveaux clients, si jamais on veut développer, recruter, si jamais on veut vraiment asseoir une expertise en profondeur, il n'y a pas d'autre choix que YouTube. En fait, il faut vraiment faire du contenu long et bah, c'est logique, en fait. On ne se voit pas signer un mandat,
parce qu'on a vu une vidéo d'une minute ou d'une minute trente, ni rejoindre une recrue et une équipe avec une vidéo d'une minute. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, TikTok, c'est très bien, il faut être dessus, comme il faut être sur Instagram. En fait, chaque plateforme a un petit peu son format, mais YouTube, pour moi, ça reste la plateforme la plus intéressante parce qu'en fait, c'est un format qui est vertical. Et sur ce format, après, on va pouvoir le découper pour le mettre sur des formats horizontaux pour le découper en vertical. Donc, en fait, on va faire un grand contenu qui est très long de qualité. On va prendre les meilleurs moments et ces meilleurs moments, on va les mettre sur TikTok, on va les mettre en réel, on va les mettre sur YouTube Shorts, on va les partager comme ça. Puis je rebondis sur un point entre ce que tu viens de mentionner, puis qui va dans la direction de la question posée par Cédric, par rapport au moteur de recherche Ouais, qui est YouTube. TikTok n'est pas un moteur de recherche. Et en fait, sur la durée de vie en fait, du contenu, il tient beaucoup plus dans la durée. Et après, il est optimisé sur YouTube, alors que d'autres plateformes comme TikTok, par exemple, c'est très éphémère. La durée ouais, de vie du contenu, elle est très éphémère. ouais. Le watch time sur YouTube est intéressant. Sur TikTok, ça va être vraiment le hook, c'est-à-dire l'accroche, les 5 premières secondes qui sont importantes pour essayer de capter l'attention. Les gens vont scroller au bout d'une seconde et demie, si ça les intéresse pas. TikTok, ça peut être aussi un petit moteur de recherche. Moi, je m'en sers de temps en temps quand je veux une information précise, par exemple un logiciel. Je vais taper sur TikTok, comme ça, je suis sûr d'avoir l'essentiel de l'information instantanément. Mais Ok. évidemment, ça n'a pas vraiment été pensé pour ça et l'algorithme n'est pas vraiment adapté. Donc, pour l'instant, c'est pas encore assez enrichi comme peut l'être YouTube. On peut vraiment tout trouver sur YouTube. Ok, génial, merci beaucoup. Jean-Philippe, tu avais une question? Ouais, une question, Sylvain, bonsoir. Bonsoir. On parle de vidéo, c'est super et je suis convaincu par ce que tu dis sur YouTube. Les gens vont peut-être rechercher du contenu. Et quand tu parles de vidéo, donc on fait tous le même métier de terrain, rentrer des mandats, faire des visites. Qu'est-ce que tu préconises si on doit démarrer comme vidéo? Est-ce que c'est je me présente, je parle de mon agence? Est-ce que je parle d'un bien que j'ai rentré en exclusivité? En gros, de quoi on parle quand on parle de vidéo? Ça, c'est la première question. Et la deuxième qui suivra, c'est toi. Est-ce que tu génères des leads vendeurs que tu vas pouvoir traiter ou des leads acquéreurs et qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ton business de négociateur immobilier? Yes, bah écoute, c'est des bonnes questions. Lorsqu'on crée des vidéos, il faut constamment avoir une KPI, c'est-à-dire c'est quoi l'objectif de la vidéo. Parce que sinon, si on tourne une vidéo comme ça va être assez narcissique. Et en fait, bon, on pourrait penser que les gens s'intéressent à nous, mais en fait, les gens vont pas cliquer parce qu'ils ont une curiosité vers un inconnu. Ça n'existe pas. Donc, il faut constamment, en fait, orienter ce contenu vers une question, vers une cible. Donc, la cible, elle peut être multiple. Soit ça peut être le recrutement. Soit ça peut être pour montrer son expertise, comment valoriser un logement, montrer comment on travaille. Sinon, ça peut être en effet pour trouver des leads. Donc moi, quand j'avais mon agence immobilière, en fait, quand il y a eu le Covid, j'ai fait le tour de tous mes biens avant qu'on soit confiné avec mon iPhone et mon micro. Et j'ai fait une vidéo comme ça où j'expliquais le bien en montrant en détail l'ensemble du bien. Et ça nous a permis de vendre des biens. Par exemple, il y a un bien, un monsieur, il habitait à Saint-Tropez, il a acheté un bien à la Joliette à Marseille, sans même avoir visité le bien. Parce que c'était ma compagne qui avait fait la vidéo. En plus, elle est vraiment dans les détails, etc. Donc, la vidéo était tellement parfaite qu'en fait, la personne a signé le compromis sans même l'avoir visité. Et cette vidéo, maintenant, elle est à peu près à 20 ou 30 000 vues. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un ancrage de référencement YouTube. C'est-à-dire sur le moment, comme j'expliquais avec ma première chaîne sur la musique, j'ai fait un contenu qui s'orientait vers une cible, vers une requête, par exemple un tel logiciel. Et lorsque je reviens 1 an, 2 ans plus tard, la vidéo va être mise en avant par YouTube. Et là, elle va permettre de tracter des nouveaux leads, c'est-à-dire des nouveaux acheteurs ou des vendeurs. Il y a des choses que les gens ne font pas du tout sur YouTube, c'est par exemple référencer les biens par rapport à une localité. Par exemple, pour ma part, Marseille, certains quartiers, on peut mettre des hashtags, des tags, qui vont permettre de référencer sur une copropriété en particulier, sur un quartier en particulier. Et ça serait très intéressant et personne ne prend le temps de le faire, c'est de, c'est de prendre le temps de référencer bien la vidéo et de donner des informations sur le quartier. Si vous faites ça, cette vidéo, ça sera la plus consultée pour tous les gens qui ont un projet d'achat ou de vente. Ils vont taper
tel quartier, maison à vendre, ils vont tomber sur ta vidéo. Et si tu as fait l'effort de te présenter dans un petit moment de cette vidéo, bah, tu vas tracter sur le long terme énormément de trafic. Un peu comme si tu avais fait une publicité payante avec un mot-clé, sauf que là, c'est totalement gratuit. Ok. J'ai une Donc, en fonction question ouais. pour compléter la première question finalement sur le contenu. Si on galère un peu sur Attends, mais de quoi je vais parler, etc., comment ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner pour arriver à trouver de l'inspi? ChatGPT, c'est pas mal, hein. Il faut énormément se servir de ChatGPT, c'est vraiment un assistant. Donc, lorsqu'on ne sait pas vraiment comment faire, il y a deux solutions. Soit on va copier quelqu'un, et bah, voilà, les grands artistes copient, les génies volent, hein. Cette Ouais. citation, il faut la comprendre, elle est assez puissante. Il ne faut pas hésiter à prendre un top 3 de personnes qu'on admire. Et bah, tu citais les Américains, voilà, il faut prendre les meilleurs dans sa thématique et essayer de se caler au même niveau qu'eux. Et donc, soit on copie, soit il faut copier dans un premier temps, le temps de trouver sa patte, le temps de trouver son style, son facteur différenciant, ou bien ChatGPT, ça va vous donner énormément d'idées. Donc après, si vous n'êtes pas à Mhm. l'aise par YouTube, commencez déjà par des formats réels sur Instagram où vous parlez d'un sujet, les trois conseils pour valoriser un logement, les trois conseils pour vendre rapidement. Et après, ça dépend ce que vous voulez cibler. Qui vous voulez cibler? Moi, je vous donne un truc. Quand j'ai préparé le live, un truc que j'avais chopé à Las Vegas la semaine dernière, je voulais vérifier si leur truc c'était vrai ou c'était de la bullshit. Et c'était de commencer la phrase par comment, how to. C'était comment faire. Et là, j'ai tapé comment faire et immobilier. Alors là, il y a toutes les plus grosses vidéos et toutes les plus grosses chaînes françaises qui sont sorties. Alors j'ai fait comment faire immobilier français. Bon, dans la liste, il y a 5 vidéos, c'est Sylvain. Euh, mais vous avez plein d'autres sources d'inspiration. Mais le comment faire. Et finalement, vous allez trouver plein de thématiques. Et puis sur une vidéo qui peut aborder plusieurs sujets, après, vous pouvez aller chercher un élément du sujet pour pouvoir le creuser et puis le mettre à votre patin. Ça, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment. Mais comme je disais en intro, hein, moi sur YouTube, je suis une buse, hein. C'est pour ça que je suis en train de prendre des notes sur les conseils de Sylvain. Cédric, tu avais une autre question? Ouais, pour Ouais. Sylvain. Euh, Sylvain, je regarde ta chaîne YouTube, tout. Pour toi, au jour d'aujourd'hui, pour tous les agents immobiliers qui nous écoutent, la vidéo, pour moi, c'est beaucoup plus impactant que des photos. J'arrive pas à expliquer des gens qui vendent des biens à 5 millions d'euros, qui te font que de la photo, la visite que tu vas mettre virtuelle en drone à l'intérieur, que tu vas poster sur YouTube, elle est vachement plus attractante, non, pour le client. Et je voudrais avoir ton petit conseil. Je suis désolé, je prends un peu trop la parole, mais je voudrais avoir ton petit Non, mais conseil là-dessus. Parce que moi, je fais non, du c'est montage vidéo avec ma collègue qui nous a rejoint, Amélie. Et franchement, quand tu as des beaux domaines, même, on va dire, des domaines un peu plus bas de gamme, une vidéo est bien plus attractante qu'une simple photo. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. Je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je l'explique par un point, c'est que les gens cherchent la gratification ou le court terme, en fait. Parce que le court terme, c'est la photo qui a besoin d'aller sur les supports de publication. Donc, dans un premier temps, ils espèrent vendre rapidement le bien, donc ils vont rester focalisés uniquement sur ce qui permet de cliquer. Mais c'est une erreur et il n'y a rien de plus puissant qu'une vidéo, parce que la vidéo, elle va rester des années et des années et des années référencée. Tandis que la photo, une fois que le bien est vendu, bon, bah, elle sert plus à grand-chose, entre guillemets. Donc, il faut vraiment faire la vidéo, c'est vraiment très important. Moi, en fait, quand j'ai un bien, je vais d'abord faire de belles photos. Ensuite, avec l'intelligence artificielle, je vais retravailler ces photos pour amener un côté marketing un peu plus attractif pour que les gens aient envie de cliquer, parce qu'ils voient la photo en tout petit. Donc, pour être impactant par rapport aux autres photos de biens, le regard va d'abord se lancer sur les photos. Donc, d'abord, il clique, et ensuite, lorsqu'il voit la description, il me demande des informations. Il m'envoie un SMS ou il m'appelle. Et là, à ce moment-là, moi, je prépare un long message où il y a toutes les informations. Je travaille à 95% en exclusivité, donc je peux trop donner l'adresse du bien. Et en même temps, je donne la vidéo qui est hébergée sur YouTube, qui permet à la personne de voir le bien vraiment dans tous les détails possibles. Et également, je rajoute quelques appels à l'action dans cette vidéo en montrant des belles photos de ma ville, etc., pour me mettre en valeur et que mon numéro de téléphone reste également dans cette vidéo. Et ça a beaucoup d'impact et ça permet de valider que le bien correspond bien à leur attente. Alors que sur la photo avec l'intelligence artificielle,
on peut essayer de retravailler un peu les sols, amener un petit côté un peu plus tape à l'œil. Tandis que la vidéo, après, elle a vraiment une dimension pour provoquer un peu plus d'émotion, je pense, que la photo. Et surtout, l'intérêt, c'est de se référencer clairement. Et c'est une très belle vitrine, hein, encore plus que la photo. Donc, moi, je te rejoins, hein, tu as un rôle vraiment essentiel. Question là, Sylvain, est-ce que tu pourrais nous dire un mot, ton avis sur un bien qui serait pas coup de cœur, quoi, déclencheur de coup de cœur? Est-ce que une vidéo se justifie? Ouais, bien sûr. Dans tous les cas, si c'est moche, ça va intéresser des investisseurs. Donc, il y aura d'autres choses à mettre en avant. Il y a toujours quelque chose à valoriser dans un bien, même s'il est moche. Moi, j'ai eu des maisons a- 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 assez vétustes, on va dire, mais je l'orientais vers des marchands de biens, vers des investisseurs. Et moi qui aime les travaux, qui a fait énormément de rénovation, c'est quelque chose que j'adore. Et ça t'amène une autre clientèle, tout simplement. Donc ça reste aussi assez puissant. Il y a toujours des choses à mettre en avant dans une vidéo. Ok. Une question et ensuite je laisse le micro à Hélène. Il y a une chose qui est assez intéressante hein, qui vient d'être mentionnée, c'est que là, on a parlé des propriétés. Ouais. Mais il n'y a pas que ça comme sujet. Et par rapport à, tu as comme une belle expérience maintenant par rapport à YouTube. Ça serait quoi pour toi le top 3 des sujets ou le top 3 des thématiques? Parce qu'on ne va pas mettre que des baraques à vendre sur YouTube. C'est quoi les autres sujets que tu abordes et sur lesquels tu as eu le plus d'impact au niveau de tes vidéos? Euh, En fait, les premières vidéos, au début, il faut pas chercher à être intéressant, parce que les gens vont pas s'intéresser à nous alors qu'on est un inconnu. Donc, dans un premier temps, on va d'abord se répondre à un besoin, qui est la requête des gens. Donc, on va plutôt faire des tutoriels pour apprendre des choses aux gens. Et une fois que les gens voilà, sont venus chercher cette information, après, s'ils aiment notre ton, ils vont s'abonner et après, ils vont découvrir d'autres formes de contenu. Dans ces autres formes de contenu, soit on va vendre du rêve aux gens. Alors les gens, on le voit sur les séries immobilières à la télévision, que ce soit en France ou aux États-Unis, ils aiment du luxe, ils aiment rêver. Les gens aiment rêver. Donc ça les fait Ok. rester, ça les fait cliquer, quels que soient les supports. Deuxième point, c'est les émotions, évidemment. Nous sommes des humains. Donc moi, quand je traite des sujets qui sont très longs, les gens après finissent par s'attacher à ma personnalité. Donc ça fait qu'ils vont rester sur mon contenu, quels que soient les sujets, parce qu'ils sont attachés à ma personne. Il faut être également régulier. Et ensuite, on peut faire des formats un peu plus vlog, où on va montrer un petit peu notre quotidien pour ouvrir un petit peu sur d'autres choses, sur d'autres passions, sur du développement perso, sur ce genre de choses. Ok, super. Donc, rêve, émotion, vlog quotidien. Et il y a un mot que tu as dit qui pour moi est fondamental, la régularité. Ouais. C'est à mes yeux très clair. Et donc maintenant, Hélène, Madame OVNI. Bonjour, salut Sylvain, merci, je suis désolée d'être arrivée en retard, pas de problème, enfin, problème de connexion. Alors bien évidemment, j'ai regardé ta chaîne YouTube, j'imagine que tu as aussi regardé la chaîne YouTube des différents intervenants donc là de ce soir. Moi j'en ai une, j'ai 209 personnes donc qui la suivent, je mets essentiellement les biens. Je les mets donc en non répertorié parce que ça permet de, justement comme toi, je fais un mail récapitulatif, etc., etc. Donc, j'ai déjà créé des playlists, j'ai déjà créé des thèmes, etc., etc. Si aujourd'hui j'avais, je vais dire, trois actions à faire, sachant que j'ai déjà un petit peu de contenu, tu me conseillerais de faire quoi? Euh, Sachant que moi, ma cible, c'est bien entendu donc d'avoir du lead et du lead vendeur. dans un premier temps, moi, je te conseillerais, je t'imposerais même de mettre tes Mhm. vidéos en Ah, ligne. j'aime bien moi quand on m'impose. Moi, je suis une bonne élève, je suis moi. Non, il faut vraiment mettre tes vidéos en ligne. En fait, ces vidéos vont se référencer et si justement tu veux récupérer des leads, ça va être, en fait, ta source de trafic va s'ouvrir à l'infini. Tandis que D'accord. là, Alors, tu je vas mets les rester. teasers en public. Je mets les teasers en public parce que alors, je stocke toutes mes vidéos, moi, sur YouTube, ça fait longtemps parce que je suis un vrai bordel et c'était le seul moyen où j'arrivais à m'y retrouver. Donc, je mets les teasers en public. Mais par contre, je mets les vidéos de visite de biens comme tu le fais. Je les mets en non répertorié pour que tout le monde ne puisse pas rentrer dans l'intimité de mes clients, sauf quand je leur donne le lien par le biais du mail que j'envoie. Ouais, mais tu es d'accord qu'en termes d'impact, forcément, tu te limites énormément à des nouveaux leads qui auraient envie Hmm, de voir ta manière de travailler, déjà de voir tes biens. hmm.
Et ça, c'est Ok. ton choix. Je te le déconseille, mais pourquoi pas? Après, moi, je te demanderai, je t'imposerai encore une fois de te mettre davantage en avant. C'est-à-dire que bah, toi, Hélène, tu es forcément quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui est quelqu'un d'intéressante. Et ça, les gens ont besoin de le voir. Donc, c'est à toi de te mettre davantage en lumière pour donner envie aux gens de vouloir travailler avec toi. Ok, ça veut dire que par exemple tous les mardis, je fais un hebdo Imo by Hélène qui dure entre, je vais dire, 5 et 10 minutes et qui correspond donc à une synthèse donc de la semaine. C'est une typologie de vidéos que je pourrais mettre sur YouTube et qui pourrait intéresser, je vais dire, des gens qui seraient à la recherche sur mon secteur, par Alors, exemple. Parce qu'il ne faut ça pas va non plus tout intéresser. mettre, tu vois. En fait, le truc, c'est que ce genre de format, ça va intéresser des gens qui te connaissent déjà et qui ont envie d'en savoir un petit peu plus et de suivre un petit peu tes aventures. Donc, D'accord. ça va nourrir un peu ton audience. Maintenant, si tu veux Ok. ouvrir une nouvelle audience et avoir plus d'abonnés, plus de lumière, il faut sortir du contenu un peu narcissique d'une certaine manière. Et de ce fait, tu dois parler à tes nouveaux clients. Tu dois leur parler, tu dois montrer que tu t'intéresses à eux et tout simplement leur parler en fait. C'est comme YouTube en Ok. fait, c'est comme si on prenait un gros haut-parleur qui te permettait de parler à toute la ville. Mhm. C'est extrêmement puissant et tu dois faire cet effort justement bah, de parler à tes nouveaux prospects hein, qui ont besoin de te découvrir. Et dans ces cas-là, ils vont pas forcément s'intéresser directement à ta gazette, ça viendra dans un deuxième temps. Il faut d'abord s'intéresser à leurs problèmes. En fait, moi, il y a une Ok. phrase qui est en marketing qui est no pain, no gain. Donc, pas de douleur, pas de bénéfice, pas de gain. Mhm. J'ai mis longtemps à la comprendre et maintenant je l'ai interprété d'une certaine manière. En fait, on peut difficilement vendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas de douleur. Et Mhm. en fait, les prospects, ils sont actuellement, ils ont des douleurs, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à vendre assez rapidement, ils n'arrivent pas à vendre dans les bonnes conditions, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à faire. Et c'est là où ils ont besoin de nous. C'est là où la douleur est forte. Mhm. Et c'est ce Ok. contenu dans lequel tu dois parler, c'est-à-dire leur douleur à eux. Pourquoi est-ce que tu dois leur Ok. apporter des conseils qui vont les aider dans un premier temps à mieux vendre? Ok. Et, Alors, euh, j'ai et raté le début donc de la conf, mais j'imagine que comment dire, le référencement, c'est-à-dire les hashtags que tu vas mettre, c'est hyper important, c'est-à-dire c'est même primordial. Ouais, ça aide à YouTube pour comprendre de quoi on parle. Mhm. Et il y a Ok. un truc par ça rapport un petit peu. au point de douleur, et justement qui va en lien aussi avec comment trouver l'inspiration. Euh, Toutes les questions que peuvent vous poser vos clients. De la même façon que je crée moi mes propres contenus. Bon, moi, ma force, même si c'est les lives, j'ai le blog. En fait, je pars de toutes les questions, toutes les problématiques que vous m'exposez et ensuite je les développe. Mais en fait, je cherche même pas à être original, quoi. C'est juste, disons que je vous écoute, je prends des notes et puis après, je réponds à ces questions-là. Et puis, c'est pour ça que Mhm. le contenu fonctionne bien parce que euh, vous avez comme le feeling que je vous comprends, puis c'est clair, puis je fais le même métier que vous, mais que la façon dont est formulée les choses, c'est vous qui me donnez la formulation de la question, la formulation du problème. Mhm. Ok. Et alors, en termes de temps, puisque pareil, j'ai raté le début, qu'est-ce que tu conseilles comme timing sur la vidéo? Comme la prospection, hein, c'est comme aller boiter, c'est comme faire de la pige, 10% de travail, 10% de résultat, 100% de Ah travail, non, 100% de non, je te parlais de la durée de la vidéo. la durée. Ben, plus c'est long, plus c'est bon, hein, j'ai envie de te dire. Donc, Ouais, ça ça dépend, hein. Au bout dépend, d'un moment, c'est chiant, hein. ça dépend du format, en fait. Si tu vas sur des formats courts et des formats verticaux, il faut avoir un hook qui va attirer l'attention des gens très rapidement. Et ensuite, tu dois arriver sur Ok, le sujet et le traiter le plus rapidement possible pour que les gens aient ok, l'essentiel de l'information. Si tu vas sur des ok. formats plus longs, là, tu peux te permettre de développer justement les choses en profondeur. Et YouTube, ça sert clairement à ça. Et après, ce que font les gens en général sur ce format assez long, podcast, interview, etc., ils vont découper les meilleurs moments. Ouais, j'ai entendu. Ouais, Time. ouais, ils vont coûter, enfin voilà, ouais, ils vont cutter. Et c'est vrai que j'ai regardé, tu as quand même des vidéos qui sont quand même super longues, quoi. Elles font des fois 1 heure, etc. Mais après, tu vas chercher ta source dessus. Ok, ok, ok. Moi, en Justement, fait, je rebondis sur un point et puis ensuite introduire sur un autre axe. Merci beaucoup, Hélène. C'est justement sur le temps.
Alors là, on a parlé du temps des vidéos, mais on sait que la création de contenu, bon, bah, ça peut prendre un temps de dingue. Et puis, notre boulot pour être efficace et puis gagner notre vidéo à un haut niveau, bah, faut être en rendez-vous avec les clients. Donc, si on fait que de la création de contenu, bah, à un moment donné, bah, c'est bien, on est créateur de contenu, mais on crève la dalle. Combien de temps par semaine et comment tu t'organises pour justement le sujet de l'inspiration, on l'a déjà abordé, mais pour donner vie à tout ça, pour tourner les vidéos, est-ce que tu vas franco comme ça ou est-ce que tu scriptes avant? Est-ce que tu fais ça un petit peu comme ça te tente ou alors est-ce que tu as un bloc temps dédié à ta création? Comment tu t'y prends justement sur l'organisation? Euh, Moi, je suis avant tout un passionné et vous allez voir que quand vous allez faire des vidéos, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, c'est vrai que le format assez court, c'est un peu plus des mathématiques. Il y a vraiment une recette précise à appliquer. Mais ça a beaucoup de portée, ça permet de, voilà, d'avoir de la viralité très rapidement. Le format long, pour moi, c'est vraiment, j'improvise totalement. Moi, j'improvise dans tout ce que je fais. Je suis assez bon en impro. Les premières vidéos sont un peu compliquées. Après, on finit par trouver son ton, son flow. On n'a plus d'hésitation, ce genre de choses. Et du coup, après, les vidéos sont assez faciles à monter. Donc, vous allez vous apercevoir que quand vous parlez d'un sujet en profondeur, de choses qui vous intéressent, hein, on est tous des passionnés d'immobilier, ça va vous faire du bien, ça va sortir des trucs en vous. C'est vraiment de la création. Il y a un côté assez artistique. Après, pour ceux qui l'ont pas, ben, vous avez plusieurs solutions que je peux vous donner. Alors, soit vous faites des lives. Moi, j'ai commencé mon premier live hier et bah, je me suis acheté le setup. Là, je vais essayer de faire des lives un petit peu tous les jours. Donc, soit vous faites des lives, et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, hein, ça part directement, et après, c'est édité, ça se met sur YouTube, ça se met sur les plateformes. Donc, ça, première solution, faire du live. Vous pouvez le faire directement avec votre téléphone, également sur Instagram, sur Facebook, c'est très très simple. Deuxième solution, ben, vous allez soit prendre un monteur, soit prendre quelqu'un qui va vous accompagner au quotidien. Dans ces cas-là, vous restez dans votre quotidien d'agent immobilier, vous allez en visite, etc. Et vous prenez un stagiaire, un alternant, ou quelqu'un que vous rémunérez, peu importe. Ou même vous prenez un binôme, hein, quelqu'un qui est dans l'immobilier avec vous, et à tour de rôle, vous vous filmez. Et puis ça va vous donner plus d'impact, etc. Et là, dans ce cas-là, bah, c'est assez intéressant. Dans un premier temps, il ne faut pas faire des choses trop compliquées. On a toujours ce truc de vouloir créer un vaisseau spatial, une fusée très compliquée à faire, alors que non, il faut être dans l'action. Il faut d'abord créer du contenu sans gros montage, sans complexité. Et il faut d'abord être régulier. Et une fois qu'on a créé un début d'audience et qu'on voit que les signaux sont là, bah là, on peut se professionnaliser. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête sur le contenu. Encore une fois, les gens veulent des connexions émotionnelles avec nous. Excellent. Tiens, bah, j'ai une question. Ça, c'était un des conférenciers qui était à Las Vegas la semaine dernière, là. Il me disait, vous êtes toujours à une vidéo de votre succès phénoménal. Ouais. Le gars, il y a une vidéo qui a tout déclenché. Après, il était interviewé par Oprah Winfrey, etc. Bon, autant dire qu'après, c'était interstellaire, Ouais. le truc, là. Quelle est la vidéo? Enfin, est-ce qu'il y a eu un pivot, tu sais, où tu sais, ça grandissait tranquillement, 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 et puis à un moment donné, boum, un truc exponentiel. Est-ce qu'il y a eu un événement comme ça? Non, moi, ça a surtout été une rencontre, en fait. Moi ce qui est intéressant, cette dernière année, c'est que bah, j'ai créé mes équipes grâce à YouTube. C'est-à-dire les gens qui ont rejoint mes équipes chez IAD, c'est que des gens qui m'ont connu par YouTube. J'ai eu un pote qui a fait une POA, enfin qui a voulu rentrer dans l'immobilier et finalement c'est devenu un entrepreneur, c'est un génie du marketing et c'est lui qui en fait me suivait depuis un moment et après franchement c'est devenu un frérot, c'est un ami et c'est lui qui m'a beaucoup aidé sur ce côté tu devrais professionnaliser ça, là il y a un vrai truc à faire, etc. Et c'est tout récemment en fait que j'ai commencé à retravailler mes miniatures, à professionnaliser un petit peu la chose. Et c'est à partir du moment de ce déclic que bah, j'ai senti vraiment un gros impact. Et c'est cette dernière année où ensuite, quand j'allais en convention, les gens me reconnaissaient, ils venaient me voir en me disant, je me suis lancé grâce à toi. Et là, je me suis dit, putain, mais il voulait se lancer grâce à moi, il m'a pas contacté, comment ça se fait? Là, j'ai amélioré les appels à l'action, j'ai amélioré plein de choses, les liens, les tunnels, etc. Et j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Mais en fait, tout le Ok, référencement était mis en place déjà.
Ok, donc quelque chose de plutôt progressif. Tu as mentionné deux choses. La première, c'était au niveau des vignettes. Et justement, c'est un des conseils que tu m'as donné l'été dernier et sur lequel Ouais. j'ai beaucoup travaillé, autant pour mon blog, pour l'impact, que sur, que sur les replays des masterclass, par exemple. Les vignettes, hein. Est-ce que tu peux partager le truc que toi, tu fais, qui est juste surpuissant et qui fait un gagner un temps de dingue? Et on parle de Canva avec le mot-clé. Moi, je suis pas très bon en miniature. Je les ai retravaillés un peu avec Canva, mais je pense que j'ai encore un gros gap à faire. Donc, moi, je prends un prestataire sur 5euros.com. Maintenant, c'est devenu. Je ne me rappelle plus du nom. Mais enfin, bref, il y a Fiverr, il y a plein de prestataires. Ça coûte pas très cher, hein, c'est 5-7 euros pour travailler une miniature. C'est un vrai métier. Mhm. Et voilà, il y a des codes à respecter. Et après, j'ai envie de vous dire, si vous vraiment vous avez du mal, encore une fois, il faut copier. Vous prenez les miniatures qui fonctionnent le plus, qui sont des vrais masterclass où il y a des vrais codes à respecter, et vous vous calquez tout simplement dessus. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, avec Canva, vous pouvez importer une nouvelle photo, retirer la personne, vous mettez à la place. Franchement, c'est ultra simple à faire. Donc, tout simplement, vous calquer sur les trucs qui fonctionnent et faire un peu des trucs dans la même tendance. Pas chercher à Mais il y a un réinventer là. truc il y a un truc qui fonctionne bien et puis qui coûte pas un rond parce qu'au départ on n'a pas forcément du budget à mettre là-dedans. Mais dans Canva, par exemple sur les templates, et puis ça c'était le truc que Sylvain m'avait donné, vous tapez le mot-clé choc. Mm. Et là on a tout de suite une série de vignettes avec des couleurs assez punch, hein, visuellement très agressives on va dire. Et moi, j'ai vraiment vu un avant-après Ok. sur notamment mon blog, donc là en écrit, mais entre mes vignettes reloues d'il y a quelques mois versus des vignettes avec beaucoup plus d'impact et surtout de travailler une identité de marque. Avant, je faisais des vignettes comme ça me tente. Maintenant, mes Ouais. vignettes, elles sont toujours sur bleu fond, bleu marine, avec les codes couleurs de ma boîte, donc le orange, le bleu foncé et le bleu azur, on retrouve toujours cette combinaison-là. Et ça a clairement fait une différence. On a une seconde pour capter l'attention. euh, et que ce que j'ai vu chez les autres en me disant, ces couleurs-là, cette combinaison-là, bah, je sais qui c'est. Et en fait, bah, j'avais envie aussi que les gens ils se disent, bon, bah tiens, quand ils voient un de mes trucs, j'avais envie qu'ils se disent, bah tiens, c'est Yann. Tu vois. Et là, c'est en Oui. train de venir. C'est tranquillement pas vite, en bon québécois, mais c'est les vignettes, hein, les vignettes, le packaging, super important. Hmm. Les Jean-Philippe, Sylvain, tu me miniatures. conseilles de reprendre toutes les vignettes? Hélène, s'il te plaît. Jean-Philippe. Ouais, merci. Une petite question et besoin d'un conseil, Sylvain. Tu disais tout à l'heure que initialement tu faisais de la musique, tu avais Ouais. balancé quelques vidéos, puis quelques années après, il y avait eu, de manière assez impressionnante, le nombre de vues qui avait explosé. Moi, il y a quelques années, pour revenir à ce que tu disais, j'avais eu l'idée de faire des vidéos des villages sur lesquels je travaille de manière professionnelle en me disant, ben voilà, je vais amener de la valeur et découvrir le village, donc par exemple de Bar-sur-Loup, par l'agence Serra Immobilier. Et je Mm. l'ai posté sur YouTube et j'y suis plus allé depuis longtemps. Je viens de regarder là, j'ai 90 vues en 4 ans. Donc c'est ridicule. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut améliorer justement pour que ça puisse, dans l'algorithme ou je ne sais comment, améliorer ce score, puisque on parle de rien en fait, 90 vues en 4 ans, alors Ouais. le contenu est quand même de qualité en termes de vidéos. Alors là, si tu veux, l'erreur que tu as fait, c'est de cibler un petit peu la masse. Ça reste un moteur de recherche YouTube, donc les gens vont taper des requêtes. Donc je me rappelle plus du nom de ton village, mais je crois pas que les gens aillent sur YouTube pour taper le nom de ton village directement en fait. Et même s'ils le tapaient, le contenu, YouTube jugerait que ton contenu ne serait pas forcément adéquat, parce que s'il y a de l'immobilier derrière, il faudrait que les gens tapent le nom de ton village, plus agent immobilier par exemple. Ok. Donc du coup, c'est une requête qui est un peu compliquée. Donc si on veut cibler la masse, faut faire des trucs un peu lifestyle ou un peu bête. Donc, aller tester des restos dans ton village, aller tester des trucs en fait qui font un peu fantasmer les jeunes, etc. Là, c'est vraiment pour développer l'audience de masse, peut-être pour des gens qui vont devenir peut-être des apporteurs d'affaires pour toi. Mais en tout cas, Sylvain, euh, Sylvain, une parenthèse, on a perdu ta caméra, on ne voit plus. alors,
Tac, tac, tac. Ah oui, c'est là-dessus. Tu peux garder la main levée, Hélène, hein, t'es la suivante. Hein. Je t'ai pas oublié. Hein. Est-ce que Ce ça qui veut dire marche? qu'aujourd'hui, c'est trop général de parler d'un village ou quoi que ce soit. Il vaut mieux peut-être s'intéresser à venez découvrir tel restaurant ou telle activité à faire dans tel endroit, ou est-ce qu'il faut que j'améliore la phrase d'accroche vis-à-vis de YouTube ou mettre des hashtags? Là, si tu veux, on est dans l'époque du personal branding. Donc, en fait, la marque, c'est toi. Donc, c'est de toi qu'il faut Ok, parler. Et après, ok, intéresser les gens, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Se référencer sur un village, c'est assez compliqué parce que les requêtes sont extrêmement larges. Et YouTube a besoin de comprendre vraiment quel est le contenu qui va sur une requête. Donc là, en fait, quand tu as créé ce contenu, tu n'as pas réfléchi dès le début à comment je vais le référencer. Donc du coup, ça ne fonctionne pas. Moi, les vidéos qui ont explosé dans la musique ou qui ont explosé, moi, dans l'immobilier, c'était surtout des comment faire ça, etc. Et c'est ça les requêtes, en fait. Comment utiliser ok, tel logiciel, comment utiliser tel CRM dans l'immobilier, comment faire de la prospection. Tu vois, c'est ça qui... Les requêtes, elles sont là-dessus. Moi, mon référencement, actuellement, c'est comment devenir agent immobilier. Donc C'est en ce que fait, j'allais dire. Hein, c'est ta vidéo qui a cartonné. et ouais, et je l'ai faite parce que justement un pote m'a dit ouais mais voilà tu devrais faire une vidéo etc comme ça. Mais moi spontanément j'ai même pas eu l'idée de la faire. C'est lui qui m'a dit et là je l'ai structuré un peu cette vidéo et c'est celle qui a vraiment le mieux fonctionné. Et c'est idéal pour YouTube. Ça c'est vraiment parfait parce que tous les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier ils ont tous vu cette vidéo. Mais tu vois, il y a un ok, truc que tu peux faire. génial. Il y a un truc que tu peux faire, Jean-Philippe, c'est sans avoir à recréer davantage aujourd'hui. C'est soit tu reprends cette vidéo, tu la découpes en trois, et puis après, tu voulais voir la vidéo complète, tu as ça. Ou alors, tu sais, à partir de l'application YouTube, tu fais créer un short. Je crois que c'est ça le nom Ouais, sur YouTube. ouais, ouais. Mes enfants sont plus forts que moi sur YouTube. Et ça te permet de créer des 15 secondes, 20 secondes et qui vont aussi rediriger vers cette vidéo. Tu me connais bien quand même, JP. Moi, je suis un champion du monde du recyclage. C'est d'utiliser à maintes reprises un contenu déjà créé. Et il faudrait Ok, que tu recycles ce génial. contenu. Si ce contenu est de qualité, tu devrais le recycler, c'est-à-dire recréer plusieurs vidéos de cette vidéo, tu vois, et rajouter et peut-être retourner certaines choses. Mais si cette vidéo, il y a des plans que tu peux récupérer, tu peux encore l'exploiter actuellement, mais il faut que tu cibles encore plus précisément le sujet, en fait. Parce que là, c'est beaucoup trop large. Et D'accord. dans ce cas-là, il Bah, faudrait plus faire de la publicité payante pour retargeter des gens dans ton village. ok. Un grand merci. Je me permets juste une autre petite question. En termes de Vas-y. matériel, si tu veux débuter, est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier? Alors là, je vais interrompre tout de suite. On va rentrer trop dans les détails qui vont être compliqués. Ok, Laissez dans les commentaires l'adresse mail à laquelle vous voulez qu'on vous envoie la liste du matos de Sylvain. Avec la liste du matos, on va vous mettre aussi un résumé de tous les meilleurs tips de Sylvain qu'il y a eu pendant cette interview. Mais sinon, après, on va être sur un truc qui va faire mal au crâne. Et puis, dès qu'on va rentrer dans le domaine du technique, il n'y a plus personne qui va comprendre quoi que ce soit, quoi. merci en tout cas. Donc, mettez votre adresse mail où est-ce que Sylvain vous envoyer sa liste de matériel. Et donc, Hélène, ensuite c'est Johannes et après c'est Cédric. Hein. Hélène, ta question c'est quoi? Merci JP. Ouais, Sylvain, tu me conseilles de refaire toutes mes vignettes miniatures pour que ça fasse quelque chose d'homogène si je dois reprendre, ou tu me conseilles de redémarrer là maintenant sur un nouveau truc? Ouais, c'est toujours mieux de recommencer un nouveau truc, donc repartir dans une nouvelle dynamique, mieux structurée, avec un contenu qui va intéresser plus de personnes. Si tu as des vidéos qui ont un potentiel, là dans ce cas, ça vaut le coup de refaire des miniatures. En fait, les deux choses Ok, importantes, c'est le titre et la miniature. Nous sommes des êtres ok, émotionnels, donc tous les trucs qui font un peu peur, qui amènent de la curiosité, qui font rêver, bah, mm, tout ça, c'est ce qui va pousser les gens à cliquer. ok, très bien. Donc, si tu sens qu'il y a un potentiel dans tes vidéos, refais les miniatures. Ça va t'entraîner déjà à travailler une Mm, partie de ce qu'il y a à faire dans les vidéos et surtout recréer des... C'est comme aller prospecter. Est-ce qu'il vaut mieux appeler ses anciens clients ou aller chercher des nouveaux clients? Il faut faire un petit peu les deux, mais le fait d'aller chercher des nouveaux clients va te remettre dans une dynamique qui va réamorcer une nouvelle ok. roue. C'est intéressant pour toi.
Et dernière question, en ce qui concerne les tunnels, les tunnels de vente, j'imagine, pour obtenir de la data derrière avec une adresse email, etc., que tu vas rentrer sur un système type SEO et pour lequel tu vas leur développer un 8 par 8 ou Ok, boum. Là, on rentre dans un autre domaine que celui de la vidéo, on rentre sur du marketing. Et ok. d'ailleurs, tu es notre prochaine invitée, Hélène, au mois de mars, hein. Je vous spoil pas le truc, je veux pas tout vous défoncer. Mais on en parlera pas mal plus sur ton interview, Hélène, au mois de mars. Parce que là, on rentre aussi dans un domaine très technique. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est la chaîne YouTube. Donc, désolé des fois si je coupe, mais je veux être le modérateur et rester sur l'objectif. C'est good? Excellent. Johannes, Pays Basque, en direct, hein. À toi la parole. Direct du beau temps. Bonjour à tous, désolé du retard aussi. Merci de m'avoir Euh, attendu. ouais, c'est vrai. Moi, j'ai une question. Bon, tu m'as un peu défoncé, Yann, je te remercie. Je voulais parler des shorts. Sylvain, je voulais savoir quel était ton avis là-dessus. Est-ce que juste se contenter, comme des réels, en fait, de découper une vidéo longue et de la balancer sur short, c'est suffisant? Ou est-ce que tu créerais aussi, ou est-ce que tu le fais, je sais pas, j'ai pas vu, un format un peu plus court qui correspond au réel TikTok et short, du coup, pour amener encore un petit peu plus de contenu. C'est quoi ta KPI? Quel est le but en fait? Quel est le but de la création de ta vidéo, de tes vidéos? J'avoue que j'ai envie de me lancer dans la vidéo longue, mais j'ai envie de faire des comment aussi, parce que c'est un truc qui m'intéresse, d'expliquer, de vulgariser en fait l'immobilier. Mais je sais, voilà, c'était la question qui me venait, c'était est-ce que tu créerais aussi cette version short finalement, ou est-ce que tu resterais Alors, sur du découpage? Je peux reposer en la fait, question, Sylvain? non, j'ai compris. Ouais, mais Ouais. j'ai une question à poser à Johannes Ah ouais. parce qu'il n'a pas répondu à la tienne. Là, Ok. il a parlé du comment, il n'a pas parlé de l'objectif. Quand Ouais. les Bah, gens, Donc, quand les gens viennent voir général. tes vidéos, pourquoi? Bah, pourquoi tu passes énormément de temps? Tu es un créatif de ouf, mec. oui. Pour- Comment il passe à l'action? Qu'est-ce qui doit se passer? C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces personnes qui regardent ces vidéos? Moi, mon objectif, c'est de capter du lead, donc après, c'est de tomber, c'est de faire du tofu. Ok, ouais, on peut faire du tofu, on peut faire des lentilles. Alors, tofu, top of the funnel, c'est le haut du tunnel. Mais là, on parle du call to action, de capter du lead, mais au travers des vidéos aujourd'hui. Tout ce que tu fais sur Insta, d'ailleurs, si vous voulez aller voir Insta, attention, il a défoncé le code Insta, c'est un truc de ouf. Johannes Immobilier, je ne suis pas payé pour le dire, hein. Euh, les call to action qu'il y a aujourd'hui pour toi, il y a quoi? Il y a ma newsletter et il y a mon calendrier. La newsletter est la conséquence d'un call to action. Comment les gens doivent, comment tu les incites à aller sur ta newsletter et comment ils y vont ensuite? Bah, via mes vidéos, pas trop sur Insta, mais plus sur LinkedIn, via le call to action que je poste sur mes posts et dans mes mails et ce genre de trucs en cliquant sur un lien d'inscription à un sign-up. D'accord, ok, c'est bon, je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Pour Passe à la répondre à ta question, c'est un petit peu comme si tu me demandais qu'est-ce qui est le mieux, c'est de faire du boitage ou du tap-tap, tu vois. En fait, au début, il faut que tu fasses un petit peu des deux pour trouver ta zone de génie. Donc, je t'inviterai à continuer à ce que tu fais déjà en termes de short, parce que ça a l'air de fonctionner. Avoir un beau feed sur Insta, ben, ça crédibilise. Et en fait, moi, quand je vais à mes rendez-vous vendeurs, ben, je leur dis, j'ai 10 000 abonnés sur YouTube, j'ai un peu plus de 5 000 sur Insta. Ils peuvent aller vérifier, c'est totalement factuel. Donc en fait, ça me crédibilise. Et c'est un argument également pour avoir l'exclusivité parce qu'ils savent que je vais m'engager à arroser sur les réseaux et qu'il y a des ventes qui se font par ce biais-là. Moi, je suis ta newsletter aussi. Je trouve que ce que tu fais, c'est cool. La mise en forme de ta newsletter est sympa. Et en effet, tu es un créatif et tu as une personnalité qui est sympa. Et ça, bah, ça mériterait aussi un petit format long. Donc, si tu apprécies ce format, d'abord, il faut que tu testes. Si tu l'apprécies, bah, je t'invite à continuer parce qu'en fait, c'est une nouvelle acquisition pour un nouveau public, tout simplement. Mais après, tu peux Enfin, pas tout faire. Après, c'est des choix. Mais voilà, ouais, je peux pas te ok. dire ce qui est mieux. Eh ben, merci beaucoup pour ta réponse. Avec plaisir. Cool.
Cédric, Audio Eh, Production. excuse-moi, moi je voulais demander à Sylvain, il a 9,5 millions d'abonnés, 9,5 abonnés. Je regarde toutes ses vidéos parce que j'adore. Je trouve qu'il y a plus de vues quand il va parler de comment est un agent immobilier. Moi j'ai fait ces 24 heures d'agent immobilier, j'ai adoré parce qu'il montre tout. Et par contre, quand tu vas sur ses vidéos de maison, il y a beaucoup moins de vues. Alors, j'avais cette question, comment il peut me répondre? Pourquoi les gens ne vont pas voir les home tours, tous les home tours qu'il a? Et est-ce que c'est un algorithme aussi à YouTube? Comment je vais savoir que si je ne regarde pas tes vidéos, je n'ai pas vu en fait que tu avais un home tour à Perrier? Est-ce que c'est le titre qui compte ou est-ce que c'est la description? Voilà, j'ai deux Alors, questions. ouais, bah, c'est une bonne question. Les home tours, déjà, j'ai commencé il y a peu de temps. Donc, bah, c'est tout nouveau, hein, on va dire. Donc, ça fait un peu moins de vues, c'est normal. Les home tours, ils vont se référencer. Le job du home tour, c'est de se référencer. Déjà, ça m'aide au quotidien parce que je peux l'envoyer aux clients. Ça me permet de gagner du temps et filtrer les acheteurs. Et le but, c'est de se référencer sur le très long terme. C'est-à-dire que le home tour en question, il fait pas beaucoup de vues, mais je t'invite à revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans Ouais, 3 ans, dans 5 ans. Tu vas voir que ça va pas être la même du tout. Après, l'algorithme, il est comme il est. Parfois, il est dur à comprendre. Certaines vidéos parmi ces home tours vont plus exploser que les autres. Donc ça, c'est un peu le watch time. C'est quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on aime les blondes ou les brunes, le rouge ou le bleu? Bon, peu importe. Voilà, c'est une question de goût. Les vidéos qui vont être plus sur comment devenir agent immobilier, le quotidien des agents immobiliers, si tu veux, c'est ma cible en fait. Parce que depuis 7 8 ans, j'ai fait des vidéos pour éduquer les gens sur ce qu'est le métier d'agent immobilier. Donc c'est que très récemment en fait que je me suis dit, je vais me réaligner, parce qu'à la base, la chaîne, elle s'appelait Passion Immobilier. Donc en fait, je parlais d'immobilier. Et là, récemment, j'ai essayé de justement de rallier et d'avoir un côté plus homogène sur bah, l'apport que ça peut avoir dans mon métier et le côté vente de formation, développement, qui est à la base plutôt ma niche en fait. Donc YouTube, en fait, il met plutôt en avant ce genre de contenu parce que historiquement, il a capté que c'était ça la cible et c'était ça, enfin, les gens aimaient ce genre de contenu. Et après, ok, j'essaie de me développer sur un nouveau truc, mais ça va être un petit peu plus long. ok, merci. Super, merci beaucoup. Hélène. Encore moi. J'ai plusieurs questions. Ah oui, le nom de la chaîne, qu'est-ce que tu proposes? Tu proposes nom, prénom ou tu proposes justement, comme tu dis, passion immobilier ou... Le pourquoi, c'est quoi ton but en fait? Et après, c'est une question de branding. Moi, à la base, Ouais, mais passion il peut y immobilière. avoir un but multiple, Sylvain. Tu peux à la fois aller chercher, je vais dire, du recrutement, à la fois faire des home tours, à la fois, ou alors il faut que la chaîne, elle soit dédiée sur une cible. Alors, être présent partout, c'est être nulle part. Donc, moi, à la base, c'était passion immobilier. Puis, j'ai décidé de me réaligner et de me dire que la chaîne, ça allait être Sylvain Carbonel. Donc là, j'ai davantage assumé mon personal branding. Donc, c'est pour ça que j'ai renommé le nom de ma chaîne. Donc, ça peut être modifié. Après, bah moi, je t'inviterais peut-être à mettre ton nom, prénom. Mais après, si tu as un concept qui est plus large, qui est un concept différent, bah, dans ce cas-là, peut-être trouver Moi, un j'ai nom mis qui mon est... nom, prénom, mais au final, je me dis peut-être que la marque que je développe, c'est l'immobilier by Hélène. C'est un immobilier qui me ressemble et peut-être que voilà, ça serait, c'est vrai qu'Hélène Chapelle, ça reste complètement impersonnel. Donc, enfin, c'est pas, enfin, c'est nom, prénom, quoi. Quand je dis impersonnel, c'est pas impersonnel, mais c'est nom, prénom, quoi. Bah, de toute Ça façon, que parle ça pas. soit Hélène Est-ce que justement le nom de la page, ça fait partie du moteur de recherche? Est-ce que dans le fait qu'il y ait immobilier dans le nom de la page va te faire monter dans l'algorithme immobilier? Là, c'est du SEO, donc exact match domaine. Donc en général, quand on a un nom de site internet qui colle parfaitement à la requête, en général, ça aide un petit peu. Maintenant, sur YouTube, c'est pas vraiment ça. C'est plus le watch time, c'est plus voilà. Donc sur YouTube, c'est moins important. Donc ne te mets Ok, pas de barrière par rapport à ça et trouve un nom que tu es capable d'assumer sur le long terme. Ça sera ta ok, nouvelle marque. merci. hein, Madame OVNI. Ah non, mais c'est un ovni sur les réseaux sociaux. Elle fait Évidemment. plus que Non, six que chiffres à sur la. Facebook. Et ma Ouais, dernière vidéo sur TikTok, elle a fait 63 000 vues. Ouais. ouais.
Ah ouais. Et tu fais 100% de ton chiffre d'affaires et puis du gros chiffre d'affaires uniquement avec les réseaux sociaux. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est la prochaine interview du mois de mars, si je voulais. Je fais le teasing. Mathieu, écoutez. J'allume mon micro du coup. J'avais une question concernant on parlait tout à l'heure des tunnels d'acquisition. Est-ce que le fait de parler de sujets qui peuvent se rapporter à l'immobilier, par exemple à la cuisine, parce que pour vendre un bien, on peut très bien servir d'une cuisine d'exception. Est-ce que le fait de créer du contenu en lien avec ça, avec par exemple des recettes ou avec ne serait-ce que les matériaux. Est-ce que ça peut être une sorte de tunnel d'acquisition sur les plateformes via TikTok, Instagram, avec des modèles plus courts, par exemple, pour récupérer de l'audience et ramener après sur des vidéos plus à caractère immobilier de home tour et de présentation de biens? Bah, écoute, ça peut être une stratégie. Maintenant, là, c'est plus une stratégie pour cibler la masse. Donc, moi aussi, pour développer enfin, notre application d'apporteur d'affaires, c'est aussi ce que je vais faire, c'est-à-dire créer peut-être un nouveau compte. Bon, ça reste partie des projets, on va voir si j'ai le temps de le faire, pour bah, justement tester des restaurants dans ma ville, mettre en avant des artisans, mettre en avant des actions un peu locales qui vont permettre de cibler des gens qui peuvent devenir des apporteurs d'affaires. Donc là, il y a un côté cool, il y a un côté lifestyle pour cibler ces gens-là. Maintenant, après, derrière, ça va être compliqué de ramener ça sur des sujets un peu plus profonds. Donc peut-être dissocier ces deux formats. Si c'est pour développer vraiment des apporteurs d'affaires, là, dans ce cas-là, tu peux cibler la masse. Ça sera du contenu, mais qui ne sera pas forcément de qualité parce que à la base, ils ne s'intéressent pas à l'immobilier, hein, et ça va être compliqué de les intéresser à l'immobilier. Donc, si tu cherches des leads, il vaut mieux plutôt faire un truc bien ciblé, brandé immobilier. Si tu cherches de la masse et des apporteurs d'affaires, c'est-à-dire du MLM, clairement, il vaut mieux que tu ailles parler à la masse et s'intéresser aux choses qui les intéressent, quoi. Toi, Mathieu, t'es dans quel. T'es agent immobilier? Alors, je viens de rejoindre justement l'équipe de Sylvain chez IAD. Ok. Et donc, c'est pour ça, là, je suis en pleine construction de la stratégie commerciale, de la stratégie de récupération de clients, de tunnels d'acquisition. Ok. Et, Parce qu'au travers de l'histoire que tu étais en train de raconter, moi j'ai la tête qui fourmille d'idées. Mhm, Tu sais, genre, attends, j'ai tellement kiffé cette cuisine-là, j'ai été faire mon épicerie, j'étais squatté chez les clients, je vous montre ça là, et puis, tu sais, c'est mon fils qui m'a montré ça là, un gars là qui fait des recettes de dingue, et puis, tu sais, genre, il veut couper un oignon, il y va avec la main. mhm, Bon, c'est pas sur YouTube que tu irais foutre ça, mais si par exemple, ça pouvait être un short qui pouvait aller sur TikTok, par exemple, ou même sur d'autres réseaux sociaux, et qui redirige ensuite, tiens, par exemple, vous avez kiffé Marcel dans cette cuisine de dingue, allez voir la totalité de la maison. Bon, j'ai pas été faire de la plongée sous-marine dans la salle de bain, quoi, mais allez voir, c'est ouf. Tu vois, ça peut être un truc aussi. On peut faire aussi des accroches un peu what the fuck. Moi, combien de fois j'ai vendu des baraques en allant avec un masque et un tuba je l'ai fait, hein, pas le masque et tuba dans des salles de bain chez des clients mhm. en faisant des parodies de films. J'adore le cinéma. Et j'avais vendu un appart comme ça, mais en 12 heures, juste parce que j'avais fait Roberto Mio Palmo dans la salle de bain d'un de mes clients. Je pouvais même plus respirer, c'est terrible. Mais tu sais, si on peut, à partir du moment où, comme Sylvain le mentionne, tu assumes le truc, Mhm. y a pas de limite. Et puis après, bah, tu verras si ça marche ou si ça marche pas. Mais je crois qu'il faut passer moins de temps à réfléchir. Et puis, suis ton instinct, ça marche, tu continues, t'améliores, ça marche pas, bon, bah next, tu fais autre chose, quoi. Exactement. Le but, c'était de rechercher un peu la phrase de fin par exemple, avec une cuisine comme ça. C'est facile de faire ce type de recette. Si vous voulez découvrir plus sur le bien ou en devenir propriétaire et réaliser les mêmes. Enfin, c'est encore en construction, mais Ouais, c'était bon, ou alors, l'idée, par exemple, avec une cuisine comme ça, jamais tu peux rater ta recette. Tu bien vois, sûr. ou genre, je suis une grosse quiche en cuisine, mais quand je suis arrivé dans celle-là, je suis devenu un chef 5 étoiles. Tu vois, je te donne des trucs comme ça. Puis après, c'est à qui tu t'adresses, c'est qui ta clientèle idéale, c'est qui ton audience. Mhm. Et puis ça se peaufine aussi, hein, ça se décide pas, hein. C'est en mode d'essai et puis d'erreur, hein, et puis on tire les enseignements. Ok.
Est-ce que ça a répondu à tes questions? Ça a travaillé encore du coup, mais ça a été intéressant d'avoir différents feedbacks dessus. Génial, Je, je prends. génial. Avant de laisser la question à Hélène, quelqu'un d'autre a une question? Allez, soyez pas timide. Alors, on a Sébastien Tano, on a Max, on a Marjorie Barrère et on a Marianne Serville. On a, ouais, bah, tiens, Sébastien qui vient d'allumer sa caméra. Tu viens de te désigner volontaire. C'est quoi ta question? Et ouvre ton micro, ça va mieux marcher. C'est mieux avec le micro. Non, non, je n'ai pas de questions. Je prends, j'écoute attentivement. Moi, je suis juste là par curiosité. Et du coup, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Voilà, tout simplement. Super. Alors, qu'est-ce qui a nourri, qui a piqué ta curiosité là depuis 1 heure qu'on échange? C'est quoi le truc que tu dis? Oh bah ouais, carrément, j'ai bien fait de venir. Non, mais plein de choses. Après, moi, là, je vais changer de secteur. Donc, du coup, voilà, le personal branding, ça me parle et j'ai tout à recommencer. Mhm. Donc c'est hyper, voilà, hyper intéressant. Oui, oui, beaucoup. Enfin, voilà, j'ai une to-do list et j'ai tout noté. Donc, plein de choses. Je pourrais même pas en sélectionner un. Voilà, c'est des profils de personnes que je vais pouvoir toucher, des choses aussi à faire. Voilà, ce dont parlait à l'instant. Sylvain sur aller rencontrer du monde. Je pense que c'est hyper important, hyper intéressant d'aller voilà, au boulanger du coin, aller faire une petite vidéo sur lui, le faire connaître et en retour, bah, du coup, évidemment, voilà, ça va aider aussi sur nous, sur notre image et puis lui aussi, ça peut être un apporteur d'affaires potentiel aussi derrière après. Très Donc, clairement. Et là, ça me permet d'introduire tout de suite un autre concept, hein, en marketing, on appelle ça le Other People Audience, l'audience des autres. Parce que croyez-moi que si par exemple tu veux aller interviewer le boulanger du coin, le commerçant du coin, il va être super fier de repartager à toute sa communauté. Donc tu viens gagner également sa communauté. Pourquoi une fois par mois j'invite d'autres personnes que moi-même? Parce que j'en fais aussi des trucs tout seul. Mais en invitant des experts comme Sylvain ou en invitant des personnes comme Hélène qui vient le mois prochain, fin mars, je vous enverrai ça. Bah, je vais aussi, eux vont profiter de mon audience, mais moi aussi, je vais aussi profiter de leur audience et faire rayonner mon message à plus large que la communauté que j'ai aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant et très bénéfique. Et puis, c'est vraiment gagnant-gagnant. Parce que les deux vont pouvoir profiter et de l'un et de l'autre. Euh, hyper puissant, hyper puissant. Madame Ovni, je te redonne la parole, sinon Merci. je t'en Sylvain, prie. à quel moment tu Merci juges Seb. que ça marche ou que ça marche pas? Au bout de combien de temps? Moi, j'ai pour habitude de faire quelque chose pour 6 mois, mais est-ce que ça vaut le coup de tester aussi longtemps sur YouTube? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que les résultats sont vraiment décorrélés des actions immédiates. Mhm. Donc, YouTube, c'est toujours décalé dans le temps. Et en fait, l'erreur que font toutes les personnes, c'est de voir qu'à court terme, ça fonctionne pas et du coup, ils Mhm. abandonnent. Alors que l'action en question, bah, ils reviennent 6 mois plus tard et finalement, les résultats sont là. Moi, j'ai envie de dire, faut juste faire les choses en fait. Je vois plein de personnes ici, j'en connais certains. Les gars, vous serez bons en vidéo, vous avez des personnalités, vous êtes intéressants, on fait des vidéos, des métiers qui sont cool, on s'éclate, on a un train de vie qui offre de la liberté, on rencontre des gens. Bah, tout ça, faut le véhiculer. Regardez Stéphane Plaza, bon, l'actualité est pas très Eh, bonne pour lui, elle est contre lui, mais, là. mais il a démocratisé J'ai vu vraiment des le métier. shorts qui puent, moi, hein, donc En tout cas, on est tous intéressants et les gens veulent s'intéresser à notre métier, ils veulent des émotions et du coup, les influenceurs de télé-réalité ne sont pas intéressants. Pourtant, ils ont été mis au rang de stars parce qu'ils communiquent leur quotidien, etc., leurs petites histoires. Donc nous, on a la chance d'être un peu plus intéressant, beaucoup plus intéressant qu'eux, pardon. Donc en fait, si vous arrivez à faire de votre quotidien quelque chose de cool et qu'en même temps vous leur apportez du fond et qu'en même temps il y a du service, bah les amis, qu'est-ce que vous voulez de plus? Euh, Ça intéresse forcément tout le monde. Et je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question et sinon, tu as répondu à ma question, mais j'ai encore une autre question.
Non, mais si Vas-y. personne pose de questions, moi j'ai un milliard de Ah, questions, hein, non, non, donc, mais tu vas en poser une d'autre et puis après, moi, je vais chercher les autres. ok. Ah oui. Euh, Moi, je travaille énormément sur Facebook, donc je les poste sur Facebook. Est-ce que tu me conseilles de rester sur Facebook et de les dupliquer sur YouTube ou de partir en natif de YouTube et de les copier sur Facebook, sachant que les liens YouTube sur Facebook, ça marche pas trop, quoi. Dès qu'on met un lien YouTube, on est un peu bloqué. Ouais, en effet, moi je suis pas très bon sur Facebook, j'ai un peu de travail à faire dessus. Il vaut mieux que tu sois en natif sur les deux plateformes. Donc un contenu sur YouTube pour YouTube et reste hébergé sur Facebook. D'accord. Facebook aime bien ça. Ok. Il voit qu'il y a de l'interaction et du coup c'est pour ça qu'il te met en avant. Ok. Exactement. Et ça, je l'ai constaté moi dans mes propres stratégies. Un lien YouTube sur Facebook, c'est mort parce qu'en fait, Facebook veut capter l'audience et puis surtout pas faire sortir les gens Bah oui. de la plateforme. Donc en fait, une vidéo que tu aurais mise sur YouTube, tu la retélécharges à partir de YouTube parce que comme ça comprime un peu plus le fichier et c'est plus digeste pour Facebook. Et puis, tu l'utilises en réel avec un call to action qui va rediriger ensuite. Mais le fichier source, faut qu'il soit sur la plateforme que tu utilises. Et on Après, avait Johannes qui furtivement, genre, je vais lever la main, mais je me barre. Johannes, tu reviens, s'il te plaît. Merci, Hélène. Et non, c'était pour apporter la précision que tu as apportée. Je l'ai remis dans le chat. Bon, les algorithmes, ils détestent qu'on fasse sortir les gens de la plateforme. Donc, plus tu vas être en natif, plus tu es sûr que l'algorithme, il va te kiffer, que ça soit sur n'importe quelle plateforme. Je l'ai constaté sur Insta pas plus tard que récemment. Cool, cool. Eh ben, tiens, Marathonman, half marathon, 10 km Nîmes. Jean, tu as bien une question ou pour toi ou pour tes agents que tu coaches pour Sylvain. Allez, vas-y. Ouais, écoute, c'est sympa de venir me chercher, Yann. Eh ben, ça fait plaisir parce que je sais que si on ne te laisse pas la parole, tu vas faire des push-ups. Alors, Je continue, je continue. Non, les questions me sont venues tout à l'heure. Je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc enfin, je le confirme à l'audience et aux 15 personnes. Donc, mes questions étaient tout à l'heure. Si elles viennent, t'inquiète pas, je prendrai la parole. Ne t'en fais pas pour moi, Yann, je suis pas timide. ah, mais Mais, je suis euh, pas inquiet. ouais, ouais, que je fais comme notre collègue tout à l'heure, j'écoute beaucoup, je prends des notes. Ouais. Je relayerai. Vous serez relayé. Ok, excellent. Jean-Philippe, eh ben, Jean-Philippe qui a Alors, levé la alors, main. puisque j'avais la Allez, parole, tu vois, on leur enlève on leur demande la parole, ils ne posent pas de questions, et puis on leur enlève, ils ouais. arrivent. Ah, c'est C'est un pour truc la de dingue. couper à Jean-Philippe, un ami de 25 ans. Il y a Marjorie Barrière, je veux juste informer que Marjorie nous dit dans le chat que quelqu'un peut dire à Yann que j'ai mis une question car je n'ai pas de cam ni de micro. Voilà. Ok, et Marjorie Barrière. la question, c'était quoi la question? La question Jean-Philippe, est, est-ce que tu penses que je peux faire des vidéos, moi personnellement, à la place de mon conjoint, qui lui n'est pas vidéo du tout, et mettre ses coordonnées? Ben oui, c'est possible, hein. Il y a beaucoup de couples qui font ça et ça permet de... Pourquoi pas? Du moment que c'est intéressant, pourquoi pas, hein. Après, c'est un peu impersonnel, hein, mais pourquoi pas? et puis sinon, Marjorie, je te dirais pourquoi tu le fais pas pour toi, mais c'est un autre débat. Jean-Philippe, ta question? Oui, question très très basique, mais si on doit démarrer du début, il faut créer quoi? Un compte YouTube via Google ou enfin, c'est quoi l'idée? Comment tu démarres vraiment quand t'as rien fait à titre personnel du coup? Alors, bah, je rappelle que YouTube et Google, c'est la même entreprise, hein. Ça a été créé par... Donc, du coup, tout est synchronisé autour d'un Gmail. Et lorsque vous avez un Gmail, bah, vous avez juste à cliquer sur créer une chaîne YouTube. Donc, ils vont vous demander un nom. Ça peut être changé plus tard. Ils vont vous demander deux photos, comme sur Facebook. Ça peut être changé plus tard. Et Ok, let's go, hein. Moi, quand j'envoie également, vu que j'ai des équipes maintenant, il y a beaucoup aussi de contenu que je mets en non répertorié. Donc c'est aussi un moyen YouTube d'upload des vidéos.
Donc ça peut être pas mal aussi. Donc il y a beaucoup d'intérêt à être sur YouTube. Ok, merci. D'autres questions? Rapide. Alors vas-y, Amélie. Salut, alors je me Salut. permets, je vous écoute depuis tout à l'heure. C'est vrai que moi je suis conseillère immobilier depuis le mois de mars l'année dernière, bref. Et moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux et bon, après je me suis pris de passion pour les vidéos, montage vidéo, ce que je trouve c'est hyper important. Mais c'est vrai que j'avais jamais entendu parler de YouTube. Alors YouTube, je suis d'accord avec vous. Mais dans le sens, en fait, ça serait plus pour se vendre nous et notre image, pas vendre ce qu'on a à vendre. En fin de compte, c'est comme vous dites depuis tout à l'heure, YouTube, c'est pour, en gros, un appel à avoir des clients, en gros. Et moi, Facebook, par contre, je l'utilise, bon, c'est un petit tip, ça, pour bon, vendre mes biens, mais aussi ça m'apporte énormément en fait, de nouveaux mandats parce qu'ils voient au final comment on travaille. Et je trouve que c'est hyper important de faire des vidéos immobilières de ce qu'on vend. Faire les home tours. Quand il disait tout à l'heure que le home tour sur YouTube, ça n'a pas fonctionné, bah, je pense parce que c'est pas la bonne plateforme. Parce que si on le met sur Facebook, ça aura peut-être plus d'impact, surtout si on le met dans les réels. Alors les home tours, ça cartonne, hein. Je dis pas que ça fonctionne pas. C'est juste que si ça fonctionnerait mieux, personnellement, si je crée une nouvelle chaîne YouTube dédiée à ça. Mais en fait, tout dépend de la stratégie que tu veux mettre en place. Si ce que tu fais déjà sur Facebook, bah, ça fonctionne, il faut que tu restes là-dedans. En fait, le sujet d'aujourd'hui, c'est YouTube, parce que moi, je suis vraiment un ovni, on va dire, sur les résultats que j'ai pu obtenir par rapport au référencement, qui permet de manière organique, sans payer de publicité, d'amener constamment des nouveaux clients, entre guillemets. Euh, mais en soi, le sujet, c'est aussi la vidéo. Tu vois, donc si pour toi, les vidéos, ça fonctionne, les vidéos, t'es bien, ça fonctionne, c'est cool. Dans ce cas-là, il faut les professionnaliser. Tu peux améliorer les titres, tu peux améliorer les miniatures, tu peux améliorer les tags, tu peux améliorer les appels à l'action, tu peux apparaître toi-même dans tes vidéos. Donc, en fait, tu peux faire des featuring, tu peux parler de tes services. Donc, en fait, on peut mettre énormément de choses dans ces vidéos-là. Donc, toi, tu as tout intérêt à réfléchir un petit peu sur ce que tu pourras améliorer dans tes vidéos. Mais au-delà de ça, en fait, nous, on vend un service. Donc, si tu veux, tu m'as parlé de rentrer des mandats. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est te connaître toi. Donc, Ouais. montrer tes biens, c'est une chose. Mais en fait, si vraiment tu veux avoir beaucoup plus d'acquisition, bah, en fait, ça serait beaucoup plus puissant de montrer un humain qui a des émotions et avec Oui, lequel les gens auraient envie de travailler. Donc, il y a aussi c'est ce vrai. truc-là. Et il y a un truc moi, C'est vrai. il y a un truc que j'ai constaté. Tu vois, par exemple, Sylvain, ce qu'il passionne, sur lequel il est focus, c'est les contenus de fond et orienté, depuis quelques années, sur les agents immobiliers. Et si toi, par exemple, si j'ai bien compris, tu travailles avec Cédric, donc sur la vidéo, sur le home tour. Donc forcément, ce qui va te passionner, toi, au niveau de d'une façon complètement singulière de présenter les propriétés, définitivement, tu seras meilleur que lui. Tu vois, parce que tu vas être plus focus là-dessus. Lui, il est sur les sujets de fond. Toi, ton trip, c'est le home tour. Tu vas trouver aussi ta patte à toi et quelque chose qui va complètement te singulariser. Et que là où quelqu'un d'autre, ça n'a pas fonctionné pour lui, toi, peut-être que tu vas cartonner. Parce que tu vas avoir ta sauce Big Mac à toi, quoi. Tu vois? Ouais, ouais, mais c'est clair. Tu vois? Le tout là, et vraiment, c'est ce que je transmets dans tous les agents, avec tous les agents que je coach. C'est arrêtons de nous poser trop de questions. C'est on lance un truc, un embryon, même imparfait, et ensuite on améliore, on améliore, on améliore. C'est vrai. Et, Mm. et tu sais, si tu veux bien mettre ta chaîne YouTube dans le chat de réunion, moi j'aimerais vraiment aller voir ce que tu fais. D'autres questions, Amélie? Non, 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 c'est tout bon. Cool. Hélène, tu passeras après Jean. Jean, à toi. Oui, et en plus, c'est d'actualité. J'ai entendu parler plusieurs fois de home tour. C'est quoi un home tour? Visite virtuelle, genre, mais en vidéo. Ah, ok. Visite de maison en vidéo. Après, il y a plein de façons de les faire. Soit tu peux la faire de façon super relou, soit tu peux la faire de façon super dynamique. Il y a plein, plein, plein de façons de les faire. Allez taper Home Tour dans YouTube, allez taper Home Tour dans Insta, ou parce qu'il y a aussi une source d'inspiration qu'on peut trouver
dans les versions courtes qui peuvent nous inspirer pour des versions plus longues. Vous pouvez aller taper visite maison Australie. Vous allez avoir des super productions avec des ninjas. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Tu sais, par exemple, Jean Trollet, le home tour, j'ai fait 10 000 push-ups dans 5 villas, machin. Tu sais, voilà, je dis ça parce qu'en fait, Jean, lui, fait des push-ups tous les jours, il met ça sur les réseaux sociaux. Alors, il pourrait bien faire ça sur YouTube, hein. J'y pense. Euh, c'est cool. Hélène, Sylvain, pourquoi tu dis que tu veux recréer une chaîne YouTube en fonction de ta cible alors que tu as la fonction de playlist qui est activée sur ta chaîne? Les playlists, je pense pas que les gens me découvrent par les playlists. Les playlists, c'est un moyen un peu de segmenter mon contenu et de guider les gens vers une certaine thématique, en gros. Mais si tu veux, l'algorithme doit mettre en face, encore une fois, une demande avec un contenu. Donc c'est vrai que moi, il y a des nouveaux sujets que j'ai envie de développer. L'investissement locatif, qui est une de mes passions. Le personal branding, justement, pour les agents immobiliers ou les entrepreneurs. La gestion locative. Donc en fait, c'est quand même des sujets qui sont très différents. Et dans ces cas-là, ça peut être beaucoup plus judicieux de créer une nouvelle chaîne qui va cibler une nouvelle personne en marketing ou dans l'entrepreneuriat. En fait, audience, offre irrésistible et cible. Donc c'est des choses qui sont importantes à identifier, tout simplement. Tu nous pour, conseillerais dans un premier temps de rester comme ça ou de tout de suite partir sur une chaîne, une cible? Eh ben moi, je vais te répondre. C'est une chaîne, une cible. Parce que tu Ah, vois, ça fait 27 ans que je suis agent, ça fait 15 ans que je suis coach. Mais à partir du moment où j'ai vraiment fait un pivot sur le coaching il y a 5 ans, eh ben, donc il y avait et le contenu sur l'immobilier et le contenu sur le coaching, etc. Eh ben, le message, il s'est perdu dans l'univers. Finalement, je voulais augmenter l'audience. Ben, il y a tout qu'à dropper. Il y a tout qui s'est cassé la gueule en termes de viralité, de portée de contenu, etc. Et puis à un moment donné, il a fallu que je fasse des choix. Et à partir du moment où j'ai décidé que l'axe principal de communication, même axe unique, ça allait être le coaching, le développement personnel à destination des entrepreneurs pour qu'ils puissent développer leur business d'immobilier, et ben là, tchoum, il y a tout qui est remonté en flèche. Et en fait, c'était simplement que le message, il était perdu. C'est comme, je sais pas, tu sais, un agent immobilier qui vendrait aussi un truc de voyage ou de MLM dans la charcuterie. Je sais ouais. pas, tu vois, et ben, au bout d'un moment, mais et les gens, ils se demandent, mais il fait quoi lui? Et là, on se perd. Le public se perd, le public ne se reconnaît plus. Donc, bah, il n'y a plus d'offres irrésistibles, il y a plus finalement, tu n'as même plus d'audience, tu sais plus à qui tu parles, il y a plus, c'est plus du tout irrésistible, et puis tu as le trafic qui se plante. C'est un Euh, moteur de recherche. c'est un moteur de recherche, et si tu vas, c'est que ça serait comme vouloir mettre tous les ingrédients du restaurant dans une pizza, la pizza elle va être juste dégueulasse, et puis tu vas fuir le resto. Ça, c'est simplement ma propre expérience. Cédric. En fait, moi, ce que j'entends de votre conversation, c'est que, comme je te l'ai dit au début, mais tout le monde n'était pas là, pour moi, la vidéo, c'est le futurisme de l'immobilier et tu vas vendre beaucoup plus facilement avec une vidéo. Moi, je vois Amélie, elle fait des vidéos, elle vend ses maisons et du coup, les gens les appellent pour des mandats parce qu'elle fait des vidéos. Ouais. Bon, moi, je dis ça parce que je suis vidéaste et donc, du coup, je travaille avec elle, on fait des vidéos, mais j'ai envie de dire à tout le monde, balancer de la vidéo, que ce soit YouTube, parce que c'est Sylvain qui fait la promo, c'est normal. TikTok, Facebook, Instagram, je vous suis tous les deux sur tous les réseaux et vous êtes présents et vous vendez des maisons grâce à quoi? Grâce à vous deux déjà, à vos têtes, à votre chaîne, à ce que vous mettez. Et après, les gens, du coup, ils s'imprègnent de vous. Moi, je vous achèterais des maisons tous les jours si j'avais assez d'argent. Mais Mais vas-y, vous hein, donnez, même si t'as pas beaucoup d'argent, t'inquiète, on va prendre celui que t'as, hein, mais ça non, va mais pas se compliquer, hein. vous donnez Mais ça envie. recrute, t'inquiète pas. Vous donnez envie. Et ça se trouve, vous gagnez aussi peut-être un peu d'argent avec YouTube parce que vous faites beaucoup de vidéos, beaucoup de vues, tout ça. Je sais pas, ça me regarde pas. Mais en Ah non, fait, alors moi je fais Walou avec YouTube. Le, il y a un truc qui est vraiment intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu sais, il y a le support, c'est la vidéo,
mais il y a nos têtes. Alors, je pense pas que je fasse de la thune, autant de thunes à cause de ma belle gueule, Non, mais tu mais sais c'est parler. plus le message. Et Voilà, le message. le plus j'ai affiné mon message, le plus j'ai déterminé à qui je parlais, et ben le mieux ça a marché. Tu vois, par exemple, dans mon discours, je ne m'adresse pas à des agents immobiliers débutants parce que mes clients ne sont pas des agents immobiliers débutants. C'est des agents, même je le dis dans certaines de mes landing pages ou quand j'ai un nouvel accompagnement qui sort, je fais ma formation, mon accompagnement, on ne va pas t'apprendre à signer un mandat ou visiter une baraque. Je vais te référer à d'autres personnes qui font ça très bien. Moi, mon cœur de business, c'est le développement des affaires. C'est comment arriver à faire plus d'argent en travaillant moins. Ouais. C'est ça. Corse. Comment? T'es corse? Non, non, je suis pas corse, moi, je suis franco-canadien. Et puis c'est la vie que j'ai, hein. Et puis de toute façon, tu as la moitié des lignes sur les vidéos, je les coach tous. Ils pourront en parler encore mieux que moi, parce qu'il n'y a personne de mieux que nos clients pour dire finalement qu'est-ce qu'on fait. Et moi, je Tu vous. vois, Hélène, elle vend sur les réseaux sociaux. Enfin, d'après ce que j'ai compris, elle vend grâce à ses réseaux sociaux. Donc, il faudrait que, en fait, elle doit faire des vidéos, elle ne doit pas faire que des photos. Non, elle fait des vidéos, Moi, je mais fais va des la suivre. vidéos de tout. Mais c'est un ovni, Va Hélène. voir. Je pourrais Va même pas te voir. dire. Elle est captivante. Elle y va sans langue de bois. Elle peut être clivante. Euh, Elle assume. Elle est comme elle est. Tu sais, c'est comme as you are. C'est Nirvana, la meuf. Ouais. Tu vois, Moi, je te fais c'est, des vidéos de présentation de biens en pyjama, hein. ouais. Ah ouais. Mais Ah ben va ouais. voir parce que c'est indescriptible. Ça se vit, Hélène. Je vais aller Ouais. voir. Hélène, ça se vit. Ça s'explique Tiens, pas. regarde, je n'ai pas mis mes oreilles, c'est pareil, Voilà. hein. Et Et aujourd'hui, Sylvain, est-ce que elle a pas mis Sylvain, la licorne. est-ce que Sylvain Ouais, aurait j'ai pas fait vendu une autant de licorne. maisons est-ce que Sylvain aurait vendu autant de maisons s'il n'avait pas fait ses chaînes YouTube ou enfin voilà. Est-ce que tu penses que tu vendrais autant si tu n'avais pas fait ça? En fait, moi, ma cible, c'est les agents immobiliers, plutôt débutants, Ouais, contrairement à Yann. Et du coup, moi, ma KPI, c'est plutôt le recrutement. Donc maintenant que je suis chez IAD, je peux d'accord. développer des équipes. Et là, je suis top 9, je suis 9e sur 14 000. Donc, tu vois, ça marche bien. Et c'est que des gens qui sont venus à moi. Je suis pas allé les chercher. Et Et juste pour dire que ça va pas prendre 1000 ans. T'es arrivé il y a combien de temps? T'es arrivé il y a combien de temps dans ce réseau-là? Et pour arriver top 9, t'arrives en combien de temps? j'ai commencé le recrutement il y a 6 mois. Ah ouais. Et en fait, Je moi, ce que t'épouse là, Sylvain, là, je t'épouse là, faut que tu me montres comment tu fais là. Eh ben, Faut arrêter les conneries. tu vas devoir te battre avec une belle rouquine, je te le dis, elle va te défoncer. Ouais, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, je prends juste le savoir, hein. Je laisse tout le reste, moi, je prends juste le savoir, hein. Le C'est la reste, ça muscu, ça. m'intéresse Tu pas. fais de la muscu tout le temps. Non, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est pourquoi est-ce que toi, tu vois, ce que tu essaies de nous convaincre que la vidéo, c'est important pour nos carrières d'agent immobilier. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est pourquoi est-ce que toi, tu fais pas des vidéos pour justement te mettre en avant et mettre en avant ton côté caméraman, monteur, etc. Ou même former les gens à se former dans ce domaine-là. Tu vois, tu pourrais toi-même former d'autres personnes qui pourraient être les monteurs spécialisés dans l'immobilier de demain. C'est une niche où il n'y a personne. C'est En fait, clair. tout ce que tu fais, Les coulisses des coulisses. Ouais, exactement, ouais. exactement. Bonne idée, très bonne idée. Ah ouais, ça serait incroyable, hein. Il y a tout à faire. Là, tu as un boulevard, il n'y a personne dessus. Ouais, et J'ai j'ai vu regardé personne faire quelques ça. vidéos à toi, je pourrais t'apprendre aussi si tu veux. Eh ben, Ouais. échanger. Ouais, Ouais, bah, On a tous à apprendre les uns des autres. Et puis, carrément. c'est vrai. vous avez aussi un autre exemple qu'elle a, c'est Johannes. Johannes, je lui ferai pas l'affront de sortir la vidéo qu'il a faite, la première vidéo qu'il a faite il y a 3 ans. Le gars, il était en souffrance absolue. Là, maintenant, il va dans des soirées, laisse tomber, c'est une diva, le mec. Ouais. Johannes Immobilier sur Insta, il a trouvé son style complètement assumé et cartonne. Mm. Amélie? Oui, alors je reprends justement ce qu'il disait tout à l'heure, que en gros, il y a une niche, il y a personne là-dedans justement euh, pour aider au final les agents immobiliers justement à se mettre au goût du jour de la vidéo, des réseaux sociaux, enfin bref. Euh,
et que en gros, il y a personne dedans. Par contre, à votre avis, quel type d'agent immobilier serait prêt à payer justement un vidéaste pour faire vraiment du beau montage, du bon contenu, pas juste que filmer la maison, drone et tout, faire quelque chose vraiment d'attractif? Quel genre d'agent immobilier serait prêt à payer? Parce que Celui c'est pas qui... tous les agents qui le feront. Eh ben non, mais ce qu'il y a, c'est que là, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Et ça, c'est la clientèle que je coach. C'est les mecs qui roulent déjà et qui n'ont plus de temps. Et qui veulent continuer, qui veulent déléguer. Et là, à partir de... Mais quelqu'un qui vient de démarrer dans l'immobilier, il va faire un sprint pendant 2 semaines jusqu'à ce qu'il ait plus d'argent. Et puis après, c'est mort. Et puis donc, il aura perdu son investissement. Mais toute la stratégie de délégation, bah, c'est une stratégie, hein. Et puis, ça se fait une étape après l'autre. Et que il y a des éléments qu'on doit déléguer de façon prioritaire. Il y en a d'autres, pas du tout, ou très tardivement. Mais pour répondre à ta question, c'est mais c'est déjà des agents qui roulent. Parce qu'une prestation de service, hein, et puis la qualité se paye. Ce qui est gratuit, si c'est gratuit, c'est toi le produit, hein. Et ben, là, c'est d'aller cibler une audience qui est déjà et qui roule. Mais pour arriver à nuancer, c'est que ces offres de services pour des agents qui roulent existent déjà. Mais là, ce qu'on mentionnait à Cédric, c'est que faire le branding de sa propre activité. Toi, tu es devant la caméra, lui, il est derrière la caméra. Mais qui Ouais, est ouais. derrière la caméra et qui viendrait Hmm. filmer ses coulisses à lui? Et là, il y a un truc qui peut être à faire et qui peut être vraiment super intéressant. Ok. Et bien maintenant, sur le dernier 30 secondes, mot de la fin pour Sylvain. Et le dernier 30 secondes, ça va être quel est le truc, un truc que vous avez retenu et vous dites, putain, j'ai bien fait de venir. Donc, Sylvain, à toi. Moi, je dois conclure, c'est ça? Vas-y, conclue. Mais pas Jean-Claude Duss, hein, parce que lui, il force son coup, Ouais. hein. Bon, les amis, faites tous de la vidéo. Vous avez un talent incroyable qui sommeille en vous et les gens ont envie de voir ce contenu. Donc, passer à l'action, c'est extrêmement important. Au pire des cas, ça va vous faire du bien. Vous allez forcément y gagner quelque chose. Des connexions, du business, des nouveaux clients. Rappelez-vous que YouTube et Google, c'est la même chose. Donc, en fait, si vous faites un contenu qui est pertinent, bien ciblé, votre contenu, votre vidéo sera mise en avant également sur Google. Ça, il faut s'en rappeler. Donc, à partir du moment où ça cible, votre carrière elle va exploser et vous aurez la possibilité d'avoir un ancrage infini sur la durée. Rappelez-vous que pour percer, il y a des boîtes comme L'Oréal ou autres qui payent des millions et des millions et des millions en budget publicité. Nous, on a une opportunité de nos jours, c'est de pouvoir percer grâce au personal branding, grâce à l'opportunité de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Ça coûte rien, c'est facile à faire, ça plaît à tout le monde. Donc c'est vraiment très important de le faire. Si vous ne le faites pas maintenant, quelqu'un va dominer votre niche à votre place. Donc let's C'est go les clair. amis. Et donc, maintenant, le dernier mot de la fin, ça va être pour vous tous. D'abord, je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous pouvez prendre vos téléphones? Vous cliquez, vous prenez une photo de votre écran. Et une fois que je vous aurai demandé qu'est-ce que vous avez kiffé le plus, vous publiez sur vos réseaux sociaux et vous taguez Sylvain, vous me taguez moi, et vous dites, oh putain, c'était trop bien pour telle raison. Et ce telle raison, vous me la donnez maintenant. JP, et je prends tout le monde là, vous barrez pas, hein, j'ai les noms. JP, c'est quoi le truc que tu as kiffé et tu te dis, ouais, j'ai bien fait de venir. Vidéo, personal branding. Super. Jean, Faire les choses maintenant et pas les remettre et on peaufinera par la suite. génial. Julien, Nicolas, mon pote qui est sans micro, sans vidéo, je suis sûr que tu es là. Je te jure, je vais hanter tes nuits si tu n'ouvres pas ta caméra. Ah, il a eu peur. Julien, t'es Je peux où? pas, mon loup, je peux pas. Mais Oh, tu j'espère que peux tu vas pas. bien et que tu m'entends en tout cas. Ouais, raconte-moi ta J'ai vie. un problème de caméra. Un truc. Tu te dis, putain, j'ai bien fait de venir. C'était quoi? Mais un truc, c'est rien que le dynamisme que vous donnez, et ça, c'est juste magnifique déjà. Ok, bon, bah, tu Ça vas donne mettre envie ça de faire. sur LinkedIn, sur Facebook. Tu nous tags tous les deux. Go. C'est parti. Merci beaucoup. Amélie, un truc. Tu te dis, ouais, la prochaine fois encore, je viens tellement c'était trop bien. C'est quoi? La créativité. Super, Madame OVNI, c'est quoi? Une chaîne, une cible. Une chaîne, une cible. Johannes Immobilier sur Insta, allez-y, c'est une tuerie. Vas-y. La pub que tu m'as fait. Non, je déconne. Ouais, Non, bon, les go. conseils, les conseils et le dynamisme de tout le monde. Franchement, c'est cool, ça m'a donné envie de m'y mettre.
Eh ben génial, parce qu'en plus, toi, tu es l'invité du mois d'avril. Et de toute façon, ils sont tous déjà prévus sur 6 mois, hein. Donc, merci Johannes. Haute performance production, haute vue, c'est Cédric. Cédric, un truc avec lequel tu repars. Vous êtes des beaux gosses et continue la vidéo. Ah, c'est cool, merci. Putain, j'adore. Toi, t'es mon nouveau meilleur ami. Sébastien, Je dirais émotion, toucher les gens. génial, merci beaucoup. Et là, il y avait quelqu'un qui était reparti. Tac, non, elle est là. Marianne. Alors moi, les grands artistes copient des génies, donc je vais copier certainement l'un d'entre vous pour débuter sur YouTube. Génial. La créativité, c'est prendre des trucs taisistes et le mettre à sa sauce. Prisca, Alors moi, c'est foncer et avoir la conscience que, en fait, on a tous une personnalité unique et d'être tout simplement soi-même. c'est clair, parce que de toute façon, autant être toi-même, parce que tous les autres, c'est déjà pris, donc c'est fabuleux. Mathieu, Alors, c'est le fait de ne pas hésiter, de se lancer, de ne pas attendre. Et le partage de tout ce groupe de personnes et toutes les questions. ok, génial. Bah, merci beaucoup. Donc, Marjo, elle n'a pas de caméra, pas de Ouais, choses. mais Marjo, elle a dit, le truc, c'est faire et voir l'amélioration au fur et à mesure. Super, vous avez eu le mot de la fin. Merci beaucoup. Je compte sur vous. Vous me publiez ça sur les réseaux sociaux, vous nous taguez. Aidez-nous à faire rayonner ce message. Moi, franchement, un grand merci. J'ai noté plein de tips venant de Sylvain. Dès que le replay est disponible, ça va être sous une dizaine de jours. On va vous préparer un PDF histoire que vous ne recogniez pas toute la vidéo avec les meilleurs tips et puis un mode blueprint, plan d'action. Je vais demander à mon équipe de préparer ça dans les 2 prochaines semaines. Et en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bah, je vous dis à dans un mois, donc avec Madame Ovnis et Hélène. Restez connectés, ça va tout déchirer. Merci Salut. à toi, merci à tous. Salut. Ciao, ciao. Bye. Salut. Merci, Salut. merci Sylvain, merci à tous. Salut. Ciao.